La vie a une drôle de façon de vous rappeler à l'ordre, parfois de la manière la plus brutale qui soit. Je m'en suis rendu compte un soir ordinaire, alors que je rentrais chez moi après une journée de travail comme tant d'autres. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début, car c'est important que vous compreniez d'où je viens pour saisir l'ampleur de ce qui m'est arrivé. Je m'appelle Thomas, et jusqu'à ce fameux soir, ma vie était ce qu'on pourrait appeler banale. Chaque jour, je me levais à 6h30, prenais une douche rapide, avalais un café et des toasts, puis partais au bureau. Ingénieur dans une entreprise de taille moyenne, mon travail n'était ni passionnant ni ennuyeux. Il payait les factures, me permettait de partir en vacances une fois par an, et de temps en temps de m'offrir un petit plaisir. Le week-end, je retrouvais des amis pour boire un verre ou regarder un match de foot. Parfois, je rendais visite à mes parents, surtout pour faire plaisir à ma mère qui insistait toujours pour que je vienne au repas dominical. C'est lors de ces visites que la religion faisait une timide apparition dans ma vie. Mes parents, en particulier ma mère, étaient des chrétiens pratiquants. Ils allaient à l'église tous les dimanches, participaient aux activités paroissiales, et la prière faisait partie intégrante de leur quotidien. Moi, j'avais grandi dans cette atmosphère, mais je n'avais jamais vraiment accroché. La foi, Dieu, Jésus, tout ça me semblait être de belles histoires, des traditions respectables, mais rien de plus. Je participais aux fêtes de Noël et de Pâques, plus par habitude et pour faire plaisir à la famille que par réelle conviction. La vérité, c'est que je ne voyais pas l'intérêt de la religion dans ma vie. J'avais l'impression que tout allait bien sans elle. Bien sûr, il y avait des moments difficiles, des périodes de doute, d'anxiété. Qui n'en a pas? Mais je les gérais comme je pouvais, en me plongeant dans le travail, en sortant avec des amis, en me distrayant. Je croyais fermement que tout ce qui comptait, c'était l'ici et maintenant. Le futur? On verrait bien. L'au-delà? Une belle histoire pour se rassurer face à la mort. Pourtant, malgré cette apparente stabilité, il y avait en moi un vide que je n'arrivais pas à combler. Une sorte d'insatisfaction latente, comme si quelque chose manquait à ma vie, sans que je puisse mettre le doigt dessus. J'essayais de l'ignorer, de me convaincre que c'était normal, que tout le monde ressentait ça. Mais parfois, dans le silence de la nuit, ce vide se faisait plus présent, plus oppressant. C'est dans cet état d'esprit que j'ai vécu pendant des années, jusqu'à ce soir fatidique. Je rentrais du travail, comme d'habitude. La journée avait été longue et stressante, avec une réunion importante qui s'était mal passée. J'étais fatigué, irrité, pressé de rentrer chez moi pour me détendre devant la télé avec une bière. C'est alors que j'ai ressenti cette douleur dans la poitrine. Au début, ce n'était qu'une gêne, comme si quelque chose pesait sur mon sternum. J'ai pensé que c'était dû au stress, que ça passerait. Mais en quelques minutes, la douleur s'est intensifiée. Elle est devenue lancinante, oppressante, comme si un étau se resserrait autour de mon cœur. J'ai commencé à avoir du mal à respirer. Ma vision se troublait, mes jambes devenaient cotonneuses. Paniqué, j'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ma voix restait coincée dans ma gorge. Le monde autour de moi semblait s'estomper, les bruits de la rue devenant de plus en plus lointains. Je me suis effondré sur le trottoir, incapable de bouger. La douleur était maintenant insupportable, et une terreur comme je n'en avais jamais connue s'est emparée de moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'étais en train de mourir. Moi, Thomas, 32 ans, en bonne santé, j'étais en train de mourir sur un trottoir, seul, un soir de semaine ordinaire. Cette réalisation m'a frappé de plein fouet, et avec elle, une vague de regrets. Regrets pour toutes les choses que je n'avais pas faites, les mots que je n'avais pas dits, les risques que je n'avais pas osé prendre. Regrets aussi, étrangement, pour cette foi que j'avais toujours repoussée, cette spiritualité que j'avais jugée inutile. Alors que ma conscience s'estompait, j'ai eu une pensée étrange. Et si mes parents avaient raison? Et si Dieu existait vraiment? Que allais-je lui dire, moi qui avais passé ma vie à l'ignorer? Ces questions tourbillonnaient dans mon esprit alors que l'obscurité m'enveloppait. Et puis, soudain, plus rien. Plus de douleur, plus de peur, plus de corps. J'étais ailleurs. Dans un endroit que je ne peux décrire avec des mots terrestres. C'était comme flotter dans un océan de lumière, sans haut ni bas, sans temps ni espace. Je me sentais à la fois minuscule et immense, insignifiant et partie intégrante de quelque chose d'incroyablement vaste. Devant moi, ou plutôt autour de moi, les notions de direction n'avaient plus vraiment de sens, des présences. Je ne peux pas les appeler des personnes, car elles n'avaient pas de forme définie.
C'étaient plutôt des concentrations de lumière et d'énergie, à la fois terrifiantes et merveilleuses. Je sentais émaner d'elles une sagesse infinie, une compassion sans limite, mais aussi une autorité absolue. Et puis, il y avait cette présence. Plus intense, plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. Je savais, au plus profond de mon être, que j'étais face à Dieu. Pas le Dieu lointain et abstrait dont on m'avait parlé à l'église, mais une réalité vivante, palpable, d'une puissance inimaginable. Je me sentais complètement exposé, comme si chaque pensée, chaque acte de ma vie était visible et connu. C'est alors que les visions ont commencé. Des images terrifiantes de destruction, de chaos, de souffrance. Des villes en ruine, des gens fuyant dans la panique, des explosions, des cris. J'ai compris que je voyais la Troisième Guerre mondiale. Mais ce n'était pas qu'une guerre physique. C'était une guerre spirituelle, une bataille pour l'âme même de l'humanité. J'ai vu des hommes et des femmes, le regard vide, errer dans les décombres de ce qui avait été leur civilisation. J'ai ressenti leur désespoir, leur colère, leur peur. Mais surtout, j'ai ressenti leur vide intérieur, ce même vide que j'avais toujours porté en moi sans le comprendre. Un vide créé par l'absence de Dieu dans leur vie, dans nos vies. Une voix, à la fois en moi et autour de moi, a alors résonné, voici ce qui arrive quand l'humanité rejette la vérité divine. Sans moi, ils se perdent dans les ténèbres de leur propre création. Ces mots m'ont transpercé jusqu'au plus profond de mon être. J'ai compris, avec une clarté douloureuse, que chacun de mes choix, chacune de mes actions avait contribué, à sa manière, à cette désolation. Mais alors que je me sentais écrasé par le poids de cette révélation, j'ai aperçu une lueur d'espoir. Une possibilité de rédemption, non seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. La voix a repris, il n'est pas trop tard. Retourne, et montre-leur le chemin vers moi. Car je suis la paix qu'ils cherchent, la vérité qui les libérera. À cet instant, j'ai senti que je devais revenir. Que ma vie, jusqu'alors si ordinaire, avait soudain un but, une mission. La vision s'est estompée, et j'ai eu l'impression de tomber pendant une éternité. Et puis, brutalement, j'ai ouvert les yeux. J'étais allongé. Sur le trottoir, entouré de passants inquiets et de secouristes. Mon cœur battait la chamade, ma poitrine me faisait encore mal, mais j'étais vivant. Plus que vivant, j'étais transformé. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. J'avais vu la vérité, et maintenant, je devais la partager, quoi qu'il m'en coûte. Les jours qui ont suivi mon expérience de mort imminente ont été un tourbillon d'émotions et de questionnements. J'étais encore sous le choc de ce que j'avais vécu, de ces visions qui hantaient mes pensées jour et nuit. Comment pouvais-je reprendre une vie normale après avoir entrevu l'au-delà, après avoir été en présence de Dieu lui-même? Cette question me tourmentait sans cesse, m'empêchant de dormir, perturbant chaque aspect de mon quotidien. Au début, j'ai essayé d'en parler à mes proches. Je pensais naïvement qu'ils comprendraient, qu'ils verraient le changement profond qui s'était opéré en moi. Mais leurs réactions m'ont vite ramené à la dure réalité. Ma mère, bien que profondément croyante, m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et de scepticisme. Elle a murmuré quelque chose à propos du stress et m'a conseillé de me reposer. Mon père, lui, a simplement hoché la tête, visiblement mal à l'aise, avant de changer de sujet. Quant à mes amis, leurs réactions ont varié de l'incrédulité polie à la moquerie à peine voilée. Je me souviens particulièrement de cette soirée où j'ai tenté d'expliquer mon expérience à mon meilleur ami, Marc. Nous étions assis dans un bar, comme nous l'avions fait des centaines de fois auparavant, mais cette fois-ci était différente. Alors que je lui racontais ma vision, la guerre spirituelle que j'avais entrevue, le message divin que j'avais reçu, j'ai vu son visage se fermer peu à peu. Quand j'ai fini, il a pris une longue gorgée de sa bière avant de me dire « Écoute, Thomas, je comprends que tu aies eu peur. Une crise cardiaque, ça secoue. Mais tout ça, là, c'est juste ton cerveau qui a déliré à cause du manque d'oxygène. Tu devrais peut-être consulter un psy, tu sais. » Ces paroles m'ont fait l'effet d'une gifle. Comment pouvait-il rejeter si facilement quelque chose qui avait bouleversé toute mon existence? J'ai réalisé à ce moment-là que je ne pouvais pas compter sur mes proches pour comprendre ou soutenir ma nouvelle mission. Cette prise de conscience m'a plongé dans une profonde solitude. Moi qui avais toujours été entouré, apprécié, je me retrouvais soudain isolé, incompris. Pourtant, malgré cette solitude écrasante, je sentais en moi une force nouvelle, une détermination que je n'avais jamais connue auparavant. Les visions de destruction, le message divin,
tout cela était gravé dans mon âme avec une clarté indélébile. Je ne pouvais pas, je ne devais pas ignorer cet appel. Même si cela signifiait perdre mes amis, décevoir ma famille, je devais suivre cette voie qui m'avait été montrée. C'est ainsi que j'ai commencé à étudier la Bible avec une ferveur que je ne me connaissais pas. Chaque soir, après le travail, je plongeais dans les Écritures, cherchant à comprendre, à trouver des réponses. Les passages qui autrefois me semblaient obscurs ou dépassés prenaient soudain un sens nouveau. Je découvrais une profondeur, une sagesse dans ces textes anciens qui me fascinaient et m'inspiraient. Parallèlement à cette étude, j'ai commencé à prier. Au début, c'était maladroit, hésitant. Je ne savais pas vraiment comment m'y prendre, quels mots utiliser. Mais peu à peu, la prière est devenue une partie essentielle de ma journée. Ce n'était plus une obligation ou un rituel vide, mais un véritable dialogue, une communion avec ce Dieu que j'avais entrevu dans mon expérience. Dans ces moments de prière, je ressentais une paix, une plénitude que je n'avais jamais connue auparavant. Cette transformation intérieure ne pouvait pas rester cachée. Mes collègues ont commencé à remarquer des changements dans mon comportement. J'étais plus calme, plus patient, même dans les situations stressantes. Certains m'ont demandé ce qui m'arrivait, et j'ai saisi ces occasions pour partager mon expérience, pour témoigner de ce que j'avais vécu. Les réactions ont été mitigées. Certains m'ont écouté avec intérêt, posant des questions, semblant réellement touchés par mon récit. D'autres ont réagi avec scepticisme, voire avec hostilité. Un de mes collègues, avec qui je m'entendais bien auparavant, m'a même accusé d'être devenu un fanatique religieux. Ces mots m'ont blessé, mais ils n'ont pas ébranlé ma conviction. Je savais que ce que j'avais vécu était réel, et que le message que j'avais reçu était trop important pour être tu, quelles que soient les conséquences. Encouragé par les quelques réactions positives que j'avais reçues, j'ai décidé d'élargir mon champ d'action. J'ai commencé à fréquenter différentes églises, cherchant un endroit où je pourrais partager mon témoignage. Là encore, les réactions ont été diverses. Certains pasteurs m'ont accueilli à bras ouverts, voyant dans mon expérience une confirmation de leur foi. D'autres se sont montrés plus méfiants, craignant peut-être que mon récit ne remette en question leur autorité ou leurs enseignements. C'est dans une petite église de quartier que j'ai finalement trouvé un lieu où je me sentais vraiment à ma place. Le pasteur, un homme d'une 50aine d'années nommé Pierre, m'a écouté avec attention et compassion. Il n'a pas cherché à rationaliser mon expérience ou à la faire entrer dans un cadre théologique préétabli. Au contraire, il m'a encouragé à partager mon témoignage avec la congrégation, estimant que mon histoire pourrait toucher et inspirer d'autres personnes. Le jour où j'ai pris la parole devant l'assemblée a été un tournant dans ma vie. Debout devant ces inconnus, j'ai raconté mon expérience, ma vision de la guerre spirituelle qui menaçait l'humanité, le message d'espoir et d'amour que j'avais reçu. Ma voix tremblait au début, mais à mesure que je parlais, je sentais une force m'envahir, comme si quelque chose de plus grand que moi s'exprimait à travers mes mots. La réaction de l'assemblée m'a profondément ému. Certains pleuraient silencieusement, d'autres hochaient la tête avec compréhension. J'ai vu des visages s'illuminer, comme si mes paroles avaient allumé une flamme en eux. Après mon témoignage, plusieurs personnes sont venues me voir, partageant leurs propres expériences spirituelles, leurs doutes, leurs espoirs. J'ai réalisé ce jour-là que mon message pouvait vraiment toucher les cœurs, qu'il pouvait apporter de l'espoir et de la lumière dans un monde qui en avait tant besoin. Encouragé par cette expérience, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai commencé à partager mon témoignage sur les réseaux sociaux, à écrire des articles pour des blogs chrétiens, à participer à des podcasts. Je savais que c'était risqué, que je m'exposais à la critique et au ridicule. Et effectivement, les réactions négatives n'ont pas tardé à arriver. J'ai reçu des commentaires moqueurs, des messages haineux, des accusations de mensonges ou de folie. Ces attaques m'ont fait mal, bien sûr. Il y a eu des moments où j'ai douté, où j'ai été tenté d'abandonner, de retourner à ma vie d'avant. Mais chaque fois que le découragement me gagnait, je repensais à mon expérience, à la présence divine que j'avais ressentie, à l'urgence du message qui m'avait été confié. Je puisais dans cette conviction la force de continuer, de persévérer malgré les obstacles. Et puis, il y avait ces moments de grâce, ces instants où je recevais un message de quelqu'un me disant que mon témoignage avait changé sa vie, l'avait aidé à retrouver la foi, lui avait redonné espoir. Ces retours, même s'ils étaient moins nombreux que les critiques, me rappelaient pourquoi je faisais tout cela. Ils me confirmaient que j'étais sur la bonne voie, que mon expérience n'était pas vaine. Petit à petit, j'ai commencé à construire une communauté autour de moi. Des personnes qui, comme moi,
avaient vécu des expériences spirituelles profondes, ou qui étaient simplement en quête de sens et de vérité. Nous nous réunissions régulièrement pour prier, étudier les Écritures, et discuter de la façon dont nous pouvions apporter la lumière de Dieu dans un monde de plus en plus sombre. C'est au cours d'une de ces réunions que j'ai vraiment compris la portée de ma mission. Nous parlions des signes des temps, des tensions croissantes dans le monde, de la perte de repères spirituels de notre société. Soudain, j'ai été frappé par la réalisation que ma vision de la guerre spirituelle n'était pas seulement une métaphore ou une prophétie lointaine. C'était une réalité qui se déroulait sous nos yeux, jour après jour, dans les choix que nous faisions, dans la façon dont nous traitions les autres et nous-mêmes. Cette prise de conscience a renforcé ma détermination. Je savais que le chemin serait long et difficile, que je ferais face à de nombreux obstacles et rejets. Mais je savais aussi que je n'étais pas seul dans cette mission. Dieu était avec moi, me guidant, me fortifiant. Et maintenant, j'avais aussi cette communauté de croyants qui me soutenaient et partageaient ma vision. Alors que je regardais les visages de mes compagnons, remplis de foi et d'espérance, j'ai senti une vague de gratitude m'envahir. Malgré les difficultés, malgré la solitude que j'avais ressentie au début, je me sentais plus vivant, plus en paix que je ne l'avais jamais été. J'avais trouvé ma place, ma mission. Et quoi qu'il arrive, je savais que je continuerais à témoigner, à partager ce message d'amour et d'espoir que j'avais reçu. Car dans un monde au bord du chaos, ce message était plus nécessaire que jamais. Les mois passaient, et ma mission prenait de l'ampleur. Ce qui avait commencé comme un témoignage personnel était devenu un véritable mouvement. Notre petite communauté s'était agrandie, attirant des personnes de tous horizons, unies par la quête de vérité et le désir de se rapprocher de Dieu. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de joie et de révélation. Je me souviens particulièrement de cette soirée d'automne où nous avions organisé une grande réunion dans un auditorium local. L'endroit était plein à craquer, l'atmosphère électrique. Alors que je montais sur scène pour partager mon témoignage, je fus frappé par l'intensité des regards tournés vers moi. Il y avait là des centaines de personnes, certaines sceptiques, d'autres curieuses, beaucoup en quête de réponses. Je pris une profonde inspiration, priant silencieusement pour trouver les mots justes. Je commençai à parler, racontant une fois de plus mon expérience de mort imminente, la vision terrifiante de la guerre spirituelle qui menaçait l'humanité, et le message d'espoir que j'avais reçu. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Les mots coulaient avec une fluidité que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si une force supérieure parlait à travers moi, touchant directement le cœur des auditeurs. Je vis des larmes couler sur de nombreux visages, des expressions changer du scepticisme à l'émerveillement. Quand j'eus fini de parler, un silence profond emplit la salle. Puis, lentement, les gens commencèrent à se lever, applaudissant, certains criant « Amen ». Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire comme une confirmation puissante de ma mission. Après la réunion, des dizaines de personnes vinrent me voir, partageant leurs propres expériences, leurs doutes, leurs espoirs. Une femme d'une 50aine d'années, les yeux rougis par l'émotion, me prit les mains et me dit « Votre témoignage a changé ma vie. J'étais sur le point d'abandonner, de mettre fin à mes jours. Mais ce soir, j'ai retrouvé l'espoir. Merci. » Ces mots me bouleversèrent, me rappelant une fois de plus l'importance cruciale de notre mission. Cependant, avec la croissance de notre mouvement vinrent aussi de nouveaux défis. Les critiques se firent plus virulentes, plus organisées. Des articles de journaux commencèrent à paraître, nous accusant d'être une secte dangereuse, manipulant les esprits faibles. Des experts apparurent à la télévision, expliquant comment les expériences de mort imminente n'étaient que des hallucinations causées par un cerveau privé d'oxygène. Ces attaques me blessaient profondément. Comment pouvait-il réduire une expérience aussi transformatrice à une simple aberration neurologique? Comment pouvait-il ignorer les changements positifs que notre message apportait dans la vie de tant de personnes? Il y eut des moments où le doute s'insinua en moi, où je me demandais si tout cela en valait vraiment la peine. C'est dans ces moments de doute que je me tournais vers la prière avec une ferveur renouvelée. Je passais des heures à genoux, implorant Dieu de me guider, de me donner la force de continuer. Et chaque fois, je ressentais cette présence rassurante, cette paix qui dépassait toute compréhension. Je me rappelais alors les paroles que j'avais entendues lors de mon expérience, « Je suis la paix qu'ils cherchent, la vérité qui les libérera ». Ces mots résonnaient en moi, ravivant ma détermination. Malgré les critiques, notre communauté continuait de grandir. Des groupes de prière et d'études bibliques se formaient dans différentes villes, reliés par notre message commun d'espoir et de renouveau spirituel.
Nous commencions à organiser des actions caritatives, aidant les plus démunis, apportant du réconfort aux malades et aux personnes âgées. C'était notre façon de mettre en pratique l'amour divin dont nous parlions. Un jour, alors que je visitais un de ces groupes dans une ville voisine, je fis une rencontre qui allait changer le cours de notre mouvement. C'était un jeune homme nommé Mathieu, à peine sorti de l'adolescence, mais avec des yeux qui semblaient avoir vu des siècles. Il m'aborda après la réunion, me fixant intensément. « J'ai eu la même vision que vous, me dit-il sans préambule. La guerre spirituelle, la destruction, mais aussi l'espoir. Je l'ai vu il y a des années, mais j'avais trop peur pour en parler. Quand j'ai entendu votre témoignage, j'ai su que je devais vous rencontrer. » Ces paroles me glacèrent le sang. Jusqu'à présent, je n'avais rencontré personne qui avait eu exactement la même expérience que moi. Nous passâmes des heures à discuter, comparant nos visions, nos interprétations. Plus nous parlions, plus il devenait évident que nos expériences étaient liées, faisant partie d'un plan plus grand que nous ne pouvions encore comprendre. Cette rencontre fut un tournant. Mathieu rejoignit notre communauté, apportant avec lui une énergie nouvelle et une perspective différente. Ensemble, nous commençâmes à approfondir notre compréhension des visions que nous avions reçues. Nous réalisâmes que ce que nous avions vu n'était pas seulement une mise en garde contre un futur potentiel, mais un appel à l'action dans le présent. Nous commençâmes à voir les signes de la guerre spirituelle partout autour de nous. Dans la montée de l'individualisme et du matérialisme effréné. Dans l'augmentation de la violence et de l'intolérance. Dans la perte de repères moraux et spirituels qui semblaient gagner toutes les couches de la société. Mais nous voyons aussi des signes d'espoir. Des actes de bonté désintéressés. Des personnes qui se battaient pour la justice et la vérité, souvent au péril de leur vie ou de leur réputation. Notre message évolua. Nous ne nous contentions plus de partager nos témoignages personnels. Nous appelions à un réveil spirituel global, à un retour aux valeurs fondamentales d'amour, de compassion et de vérité. Nous encouragions les gens à regarder au-delà des apparences, à reconnaître la bataille spirituelle qui se jouait dans leur propre vie et dans le monde qui les entourait. Ce message résonna profondément chez beaucoup. Notre mouvement prit de l'ampleur, attirant l'attention des médias nationaux et même internationaux. Je me retrouvais invité à des émissions de télévision, interviewé par des journalistes du monde entier. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Chaque fois que je prenais la parole en public, je sentais le poids de la responsabilité qui pesait sur mes épaules. Je savais que chaque mot pouvait avoir un impact énorme, pour le meilleur ou pour le pire. Mais avec cette notoriété croissante vinrent aussi des menaces plus sérieuses. Un soir, alors que je rentrais d'une conférence, je fus attaqué par un groupe d'hommes masqués. Ils me battirent violemment, me laissant pour mort dans une ruelle sombre. Je passai plusieurs semaines à l'hôpital, luttant contre la douleur physique mais aussi contre la peur et le doute qui menaçaient de m'envahir. Ce fut une période sombre, où je questionnais tout ce que je faisais. Était-ce vraiment la volonté de Dieu que je m'expose ainsi au danger? N'étais-je pas en train de mettre en danger non seulement ma vie, mais aussi celle de ceux qui me suivaient? Ces questions me torturaient jour et nuit. C'est durant cette période de convalescence que je reçus une visite inattendue. Un homme d'une 60aine d'années, que je n'avais jamais vu auparavant, entra dans ma chambre d'hôpital. Il se présenta comme un ancien professeur de théologie, qui avait suivi notre mouvement de loin. Il s'assit à côté de mon lit et commença à me parler avec une douceur et une sagesse qui me touchèrent profondément. « Ce que vous vivez, me dit-il, c'est le combat de tous les prophètes, de tous ceux qui ont osé porter un message divin dans un monde qui ne veut pas l'entendre. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Dieu est avec vous, et il vous a donné cette mission parce qu'il sait que vous avez la force de la porter. » Ces paroles furent comme un baume pour mon âme meurtrie. Il passa plusieurs heures avec moi, m'écoutant, me conseillant, m'encourageant. Avant de partir, il me laissa un vieux livre, un recueil de textes mystiques que je n'avais jamais lu auparavant. « Lisez ceci, me dit-il. Vous y trouverez des réponses, et peut-être même de nouvelles questions. » Les semaines suivantes, alors que je récupérais lentement, je plongeais dans ce livre. Sa lecture fut une révélation. J'y trouvais des échos de ma propre expérience, des descriptions de visions similaires à la mienne, vécues par des mystiques à travers les siècles. Je réalisais que ce que je vivais s'inscrivait dans une longue tradition spirituelle, une lignée de témoins qui avaient osé parler de leurs expériences divines malgré l'incompréhension et la persécution. Cette prise de conscience renouvela ma détermination. Quand je sortis enfin de l'hôpital, ce fut avec une vision plus claire de ma mission et de ses enjeux. Je compris que le chemin serait long et difficile,
mais aussi que chaque épreuve, chaque obstacle était une opportunité de croissance spirituelle, une chance de démontrer la puissance de l'amour divin face à l'adversité. Je repris mes activités avec une énergie nouvelle. Notre mouvement continua de grandir, touchant de plus en plus de vies. Nous commençâmes à voir des changements concrets dans les communautés où nous étions présents. Des familles réconciliées, des addictions surmontées, des vies transformées par la puissance de l'amour et de la foi. Mais je savais que ce n'était que le début. La vision de la guerre spirituelle était toujours là, un rappel constant de l'urgence de notre mission. Je sentais que nous nous dirigions vers un point de basculement, un moment où l'humanité devrait choisir entre la lumière et les ténèbres. Un soir, alors que je méditais sur tout ce qui s'était passé depuis ma première vision, je fus saisi d'une certitude profonde. Notre combat n'était pas seulement pour nous-mêmes ou pour notre génération. C'était un combat pour l'avenir même de l'humanité, pour la préservation de tout ce qui est bon et vrai dans notre monde. Je réalisais que ma vie avait pris un sens que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant. Chaque jour était un défi, chaque rencontre une opportunité de partager l'amour divin. Malgré les difficultés, malgré les moments de doute et de peur, je me sentais plus vivant que jamais. Alors que je regardais par la fenêtre, observant le soleil se coucher sur la ville, je fus envahi par un sentiment de paix et de gratitude. Quoi que l'avenir nous réserve, je savais que nous n'étions pas seuls dans cette lutte. Dieu était avec nous, nous guidant, nous fortifiant. Et tant qu'il y aurait des cœurs ouverts à son message d'amour et de vérité, il y aurait de l'espoir pour notre monde. Je pris une profonde inspiration, prêt à affronter les défis qui nous attendaient. Car je savais maintenant, au plus profond de mon être, que c'était là ma véritable destinée, le but pour lequel j'avais été créé. Et quoi qu'il arrive, je continuerai à porter ce message d'espoir et d'amour, jusqu'à mon dernier souffle. Les années passaient, et notre mouvement continuait de croître et d'évoluer. Ce qui avait commencé comme un simple témoignage personnel était devenu une véritable force de changement spirituel à l'échelle mondiale. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, et surtout, de nouvelles responsabilités. Je me retrouvais souvent à réfléchir sur le chemin parcouru, sur les vies transformées, sur les batailles gagnées et perdues dans cette guerre spirituelle que j'avais entrevue il y a si longtemps. Un matin d'automne, alors que je me préparais pour une conférence internationale sur la spiritualité et la paix mondiale, je reçus un appel qui allait une fois de plus bouleverser ma vie. C'était Mathieu, ce jeune homme qui avait partagé une vision similaire à la mienne et qui était devenu l'un de mes plus proches collaborateurs. Sa voix tremblait d'excitation et d'appréhension lorsqu'il m'annonça la nouvelle: « Thomas, ils veulent nous rencontrer. Les leaders mondiaux. Ils veulent entendre notre message directement. » Je restai sans voix pendant quelques secondes, assimilant l'ampleur de cette opportunité. Depuis des années, nous travaillons au niveau local, touchant des vies une à une, construisant des communautés de foi et d'amour. Mais là, c'était différent. C'était une chance de porter notre message au plus haut niveau, de potentiellement influencer les décisions qui façonnent notre monde. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Nous passions des heures à discuter, à prier, à affiner notre message. Comment pouvions-nous transmettre l'urgence de notre vision sans paraître alarmistes? Comment pouvions-nous parler de guerre spirituelle à des leaders souvent plus préoccupés par l'économie et la géopolitique que par les questions de l'âme? Le jour J arriva plus vite que je ne l'aurais cru possible. Je me retrouvais dans une grande salle de conférence, face à un groupe de personnes dont les décisions influençaient la vie de millions d'êtres humains. Il y avait là des chefs d'État, des leaders religieux, des philanthropes, des scientifiques renommés. L'atmosphère était tendue, chargée d'attente et de scepticisme. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce moment. Puis, je commençai à parler, partageant une fois de plus mon expérience de mort imminente, la vision terrifiante de la guerre spirituelle, mais aussi le message d'espoir et d'amour que j'avais reçu. Je parlais de la transformation que j'avais vécue, des milliers de vies que notre mouvement avait touchées, des communautés qui avaient été renouvelées par un retour aux valeurs spirituelles fondamentales. Mais cette fois, j'allais plus loin. Je parlais des signes que nous voyons partout dans le monde, des tensions croissantes, de la perte de repères moraux, de la montée de l'individualisme et du matérialisme. Je l'ai mis au défi de regarder au-delà des apparences, de reconnaître la bataille spirituelle qui se jouait non seulement dans le cœur de chaque individu, mais aussi dans les décisions prises au plus haut niveau. Et nous sommes à un carrefour de l'histoire, leur dis-je. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront non seulement notre avenir, mais l'avenir même de l'humanité. Nous avons le pouvoir de choisir la lumière plutôt que les ténèbres, l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division.
Pendant que je parlais, je pouvais voir les expressions changer sur les visages qui m'entouraient. Certains semblaient touchés, d'autres restaient sceptiques, d'autres encore semblaient lutter intérieurement avec les implications de mes paroles. Quand j'eus fini, un silence pesant s'abattit sur la salle. Ce fut une femme, leader d'un pays d'Afrique, qui prit la parole en premier. « Monsieur, dit-elle, vos paroles sont puissantes, et votre message est séduisant. Mais comment pouvons-nous l'appliquer concrètement dans un monde gouverné par des intérêts économiques et géopolitiques ?» Sa question ouvrit les vannes. Pendant les heures qui suivirent, nous eûmes des discussions intenses, passionnées, parfois houleuses. Certains leaders étaient enthousiastes, voyant dans notre message une opportunité de renouveau moral et spirituel. D'autres étaient plus réticents, craignant que l'accent mis sur la spiritualité ne détourne l'attention des problèmes réels auxquels le monde était confronté. Un moment en particulier reste gravé dans ma mémoire. Un leader européen, connu pour son pragmatisme et son scepticisme envers tout ce qui touchait à la spiritualité, prit la parole. « Tout cela est très beau, dit-il, mais comment votre vision de paix et d'amour peut-elle résoudre des problèmes concrets comme le changement climatique, la pauvreté, les conflits armés ?» Je sentis que c'était un moment crucial. Je fermai les yeux un instant, priant silencieusement pour trouver les mots justes. Puis je répondis, « Ces problèmes que vous mentionnez ne sont pas séparés de la guerre spirituelle dont je parle. Ils en sont les symptômes. Le changement climatique n'est-il pas le résultat de notre cupidité collective, de notre incapacité à nous voir comme les gardiens de la création plutôt que comme ses maîtres? La pauvreté n'est-elle pas le fruit de notre égoïsme, de notre refus de voir l'humanité comme une seule famille? Les conflits armés ne sont-ils pas l'expression ultime de notre peur de l'autre, de notre incapacité à voir le divin en chaque être humain? Je marquai une pause, laissant mes paroles pénétrer. Puis je continuai, la transformation spirituelle dont je parle n'est pas une évasion de ces problèmes. C'est la seule façon de les résoudre à la racine. Quand nous commençons à voir le monde à travers les yeux de l'amour, quand nous reconnaissons notre interconnexion fondamentale, nos actions changent naturellement. Nous ne pouvons plus ignorer la souffrance de nos frères et sœurs. Nous ne pouvons plus détruire la planète qui nous nourrit. Nous ne pouvons plus voir l'autre comme un ennemi à combattre, mais comme une partie de nous-mêmes à comprendre et à aimer. Mes paroles semblèrent toucher une corde sensible. Je vis des hochements de tête, des regards échangés. Même le leader sceptique semblait pensif. La discussion qui suivit fut l'une des plus profondes et des plus stimulantes de ma vie. Nous parlâmes de la façon dont les principes spirituels pouvaient être intégrés dans la gouvernance, l'économie, l'éducation. Nous explorâmes des idées audacieuses pour promouvoir la compréhension interculturelle et interreligieuse. Nous discutâmes de la nécessité d'un nouveau paradigme de leadership, basé non pas sur le pouvoir et le contrôle, mais sur le service et l'amour. Quand la réunion prit fin, plusieurs heures plus tard, je sentis que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une transformation soudaine et dramatique, je savais que beaucoup de ces leaders retourneraient à leurs préoccupations habituelles. Mais une graine avait été plantée. Une nouvelle possibilité avait été envisagée. Et pour certains, je pouvais voir que cette rencontre avait été profondément transformatrice. Dans les mois qui suivirent, nous vîmes les premiers fruits de cette rencontre. Plusieurs leaders nous invitèrent à travailler avec eux, à les conseiller sur la façon d'intégrer une dimension spirituelle dans leur politique et leurs décisions. Des initiatives furent lancées pour promouvoir le dialogue interreligieux au niveau international. Des programmes d'éducation furent développés, visant à cultiver non seulement l'intellect, mais aussi le cœur et l'âme des jeunes générations. Mais avec ces succès vinrent aussi de nouveaux défis. Plus notre influence grandissait, plus l'opposition devenait féroce. Des groupes d'intérêts puissants, qui voyaient notre message comme une menace pour leur pouvoir et leur profit, commencèrent à nous attaquer ouvertement. Des campagnes de désinformation furent lancées, cherchant à nous discréditer, à nous présenter comme une secte dangereuse ou comme des manipulateurs naïfs. Il y eut des moments où le poids de cette opposition semblait écrasant. Je me souviens d'une nuit en particulier, où, épuisé par une série d'attaques particulièrement virulentes, je me suis retrouvé à genoux, en larmes, me demandant si tout cela en valait vraiment la peine. C'est alors que j'eus une expérience que je peux seulement décrire comme une nouvelle vision. Je me retrouvai soudain transporté au-dessus du monde, voyant la Terre dans son ensemble. Je vis des lignes de lumière se propager à travers le globe, connectant des personnes, des communautés, des nations entières. Ces lignes formaient un réseau complexe, pulsant d'énergie et d'amour. Et je compris que c'était le fruit de notre travail, de tous ceux qui avaient été touchés par notre message et qui le transmettaient à leur tour. Mais je vis aussi les ombres, les zones de conflit et de souffrance,
qui semblait vouloir engloutir cette lumière. Et j'entendis à nouveau cette voix, là. Même que lors de ma première expérience, la bataille n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Mais n'aie pas peur, car l'amour est plus fort que la peur, la lumière plus puissante que les ténèbres. Quand je revins à moi, j'étais rempli d'une nouvelle détermination. Je compris que notre travail était loin d'être terminé. En fait, il entrait dans une nouvelle phase, plus cruciale encore. Dans les années qui suivirent, notre mouvement continua de croître et d'évoluer. Nous approfondîmes notre travail au niveau local, renforçant les communautés, guérissant les blessures, réconciliant les divisions. Mais nous continuâmes aussi à travailler au niveau global, influençant les politiques, transformant les systèmes, semant les graines d'un nouvel ordre mondial basé sur l'amour et la compassion. Ce ne fut pas un chemin facile. Il y eut des revers, des moments de doute, des périodes de découragement. Mais à chaque étape, je sentais cette présence divine qui m'avait guidé depuis le début, me rappelant que nous n'étions pas seuls dans cette lutte. Un jour, alors que je méditais sur tout ce qui s'était passé, sur le chemin parcouru depuis cette première expérience de mort imminente, je fus frappé par une réalisation profonde. La guerre spirituelle que j'avais entrevue n'était pas un événement futur à éviter. C'était une réalité présente, une bataille qui se jouait chaque jour dans le cœur de chaque être humain, dans chaque décision, chaque action. Et notre rôle n'était pas de gagner cette guerre par la force ou la persuasion. Notre rôle était d'être des phares dans la tempête, des témoins de la lumière au milieu des ténèbres. Notre mission était de rappeler à l'humanité sa véritable nature, sa connexion profonde avec le divin et avec toute la création. Alors que je contemplais cette vérité, je sentis une paix profonde m'envahir. Je compris que quel que soit le résultat final de cette bataille cosmique, chaque vie touchée, chaque cœur ouvert à l'amour était une victoire en soi. Et je sus, avec une certitude absolue, que tant qu'il y aurait des êtres prêts à se tenir debout pour la vérité et l'amour, il y aurait de l'espoir pour notre monde. Je me levai, prêt à affronter les défis qui nous attendaient encore. Car je savais maintenant que notre combat n'était pas seulement pour notre génération, mais pour toutes celles à venir. Et tant qu'il y aurait un souffle de vie en moi, je continuerai à porter ce message d'espoir et d'amour, à être un témoin de la lumière dans un monde qui en a tant besoin. C'est ainsi que je compris que ma vie, notre mouvement, n'était qu'une petite partie d'une histoire bien plus grande. Une histoire d'amour cosmique, de rédemption et de transformation. Et quel que soit le rôle que nous étions appelés à jouer dans cette histoire, je savais que chaque pas sur ce chemin était sacré, chaque effort valait la peine d'être fait. Car au final, c'est l'amour qui triomphera. Et cet amour, je le savais maintenant, était la force la plus puissante de l'univers.